C'est bon. C'est parti. Et on se retrouve pour un deuxième cours sur Hanouka avec le Rav Menachem Ackerman. Hanouka dans le Tanakh, deuxième partie. C'est parti les amis. Erev Tov, Hanouka Sameach. Ça y est, je peux commencer ou tu fais de la musique d'abord? Ah, il n'y a pas de musique ce soir. Top, Seder. Alors on le fait sans musique. En musique et sans musique. Seder. Top. Alors Hanouka Sameach à tous, à toutes, Kamouvan. Zot Hanouka, c'est le dernier jour. Donc aujourd'hui, je vais faire un deuxième cours. Je vais vous rappeler au tout début, en quelques mots, ce qu'on a étudié Yom Sheni, il y a 4 jours, puisque c'est un petit peu la base. Mais en gros, il y a une grande différence entre le cours d'aujourd'hui et le cours de Yom Sheni. Yom Sheni, on a étudié les textes du Tanakh dans Haggai et dans Zecharia. Comme il y avait beaucoup de textes, on est allé relativement vite, c'est-à-dire on a étudié, on a fait une grosse étude de texte, et aujourd'hui on va plus regarder le sens des choses, c'est-à-dire interpréter, ramener à ce qu'on connaît un petit peu plus au niveau de la signification de Hanouka, mais on va le faire en se basant justement sur les bases de la Bible, les bases du Tanakh dessus. Alors, comme d'habitude, Leilu Nishmati Mimorati, Ida Ita Bat Brucha, et Kamuna, Fabien, c'est Kamuna Bat Rachel. Kamuna Bat Rachel, et aussi tous les autres qui veulent que ce soit Leilu Nishmat. Alors, vous pouvez y penser ou vous l'inscrivez dans le chat et on les rajoute de facto. Donc, je vais tout d'abord faire un tout petit résumé sur ce qu'on a vu ce lundi. Ce qu'on a vu dans les deux textes, et de Haggai et de Zecharia, en français Haggai, Égé, et Zecharia, Zacharie, qui sont les deux parmi les trois prophètes du deuxième temple, le troisième c'est Malachi, c'est qu'ils appellent deux personnes à construire le Beth Amikdash. Ces deux personnes, c'est le roi, présumé, qui s'appelle Zerubbabel. Alors j'ai pensé que de toute façon tout le monde le connaît, puisque on le chante à Hanouka, Kes Bavel Zerubbabel. Donc personne ne peut dire qu'il ne connaît pas le nom de Zerubbabel. Et ensuite le Kohen Gadol, le grand prêtre qui s'appelle Yoshua ben Yehotzadak. Zerubbabel ben Shealtiel, et le grand prêtre qui est Yoshua ben Yehotzadak. Et l'idée générale, c'est que si jamais le roi n'est pas là pour en fait reconstruire le temple de manière indépendante, il y a quelque chose qui va être complètement, il y aura un échec extrêmement grand. Et c'est en fait, je vais le reprendre, l'échec, le Malbim l'explique. Le Malbim, mais c'est quelque chose qui est accepté, en fin de compte, je ne peux pas citer toutes les sources, c'est quelque chose qui est accepté de manière plus ou moins générale. Je vais juste donner une petite précision dessus, c'est que le deuxième temple aurait pu être, et c'est un petit peu, je reviendrai à la fin du cours, la question de Marc Passantin et la réponse que j'ai donnée à la fin du cours, c'est que le deuxième temple aurait pu être peut-être le troisième temple. C'est une discussion entre les Chachamim dans la Gemara de Yoma, entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, mais en tout cas, selon le Don Yitzhak Abrabanel, selon le Balbim et d'autres, et selon justement Resh Lakish, le deuxième temple aurait pu être le troisième temple, et les prophéties que nous avons étudiées de Haggai et de Zecharia, en fait, décrivent le troisième temple, c'est-à-dire le deuxième temple s'il était devenu le troisième temple. Et pour cela, ils appellent Zerubbabel et ils lui disent « construis de manière, prends le pouvoir », c'est-à-dire deviens roi, et non pas seulement un pécha, devient le roi d'Israël et construit le temple en tant que roi. Et à ce moment-là, en tout cas, il y aura quelque chose qui n'est pas arrivé. Alors, je vais expliquer ce qui aurait pu se passer. C'est que normalement, la Shrina serait revenue, c'est-à-dire la présence divine de Dieu, et on aurait réinstallé à l'intérieur du Kodesh HaKodashim le Aaron Abrit, c'est-à-dire l'arche sainte avec les Kruvim, les chérubins au-dessus, et la prophétie aurait continué. Tout ça, ça va ensemble. Prophétie, présence divine, ce qu'on appelle la Shrina, la présence révélée. Et d'ailleurs, on fait toujours un lien entre la prophétie et entre la Shekhinah, la présence de Dieu. Et on aurait réinstallé dans le Kodesh HaKodashim le Aaron Abrit, l'arche sainte. C'est-à-dire que à ce moment-là, on a un autre temple qui correspond à tous ces points de vue, qui correspond à celui du premier temple, mais c'est un deuxième temple. Et comme Zerubbabel n'a pas
relever le défi alors que les prophètes lui ont demandé, à ce moment-là, ça ne s'est pas passé comme ça. Alors, pourquoi j'ai dit qu'il y a un accord de tout le monde? C'est que tout le monde est plus ou moins d'accord pour dire que ça aurait pu se passer autrement, mais dans la condition, souvent, c'est le retour des Juifs en Eretz Israël. C'est-à-dire, la version habituelle, celle de Rabbi Yehuda Levi, par exemple, c'est parce que les Juifs ne sont pas revenus de Babylone. Alors, donc, le chidouche que je vous donne, c'est qu'il y a deux éléments. Il y a le retour du peuple juif, et en fin de compte, quand on parle d'un roi, il y a l'établissement d'un État indépendant. C'est deux choses qu'on appelle le rassemblement du peuple, et deuxièmement, l'établissement d'un État juif indépendant. Bien entendu, si c'est Zerubbabel, c'est, on pourrait dire, Mashiach, d'ailleurs, c'était dans le sens Ben David, puisqu'il est descendant de David Améler directement. Donc, il y a deux choses, l'État et la population, le peuple. Alors, d'habitude, ce que vous avez l'habitude de connaître, c'est la version qui dit que ça n'a pas marché parce que les Juifs ne sont pas revenus. Et là, le point sur lequel j'ai insisté, je vous ai montré que c'était ce que disaient les prophètes, Haggai et Zecharia, c'est que Zerubbabel n'a pas pris sur lui de restaurer, on pourrait dire, de restaurer un État indépendant. Le roi, c'est un État indépendant, et je vais vous donner deux éléments pour montrer le lien entre les deux. Le premier, entre cela et le retour de la Shrina. Le premier, c'est que il y a marqué clairement dans le Rambam, dans Maïmonide, que la mitzvah de construire le temple, elle est donnée par le roi. Shlosha mitzvot nitzavu Israël biknisatam laaretz. L'Israël doit faire trois choses: instaurer un roi, effacer la mémoire d'Amalek et construire le temple. Donc on voit que la condition de royauté est une condition préalable à la reconstruction du temple. Et la deuxième, c'est que la notion de Shrina, c'est, on pourrait dire, je vous donne des explications qui, bien entendu, demandent à être développées, mais c'est le genre de choses que je développe souvent, même dans d'autres cours, donc peut-être que les choses y pourraient être complétées, sinon peut-être au moment des questions. C'est que la Shrina correspond à la sphira, la sphira, vous savez, dans les 10 sphirotes de Malchut. Malchut, c'est celle qui est tout en bas et qui s'appelle Malchut royauté. Mais on parle de la royauté de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'on comprend très bien que la royauté de Akadosh Baruch Hu, la Shrina, elle a comme condition la royauté temporelle du roi d'Israël, c'est-à-dire le Melech Ben David. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, de notre temps, on s'attend à ce que le retour de la Shrina va ensemble avec d'abord le retour des enfants d'Israël et deuxièmement l'établissement de l'État juif et en deuxième stade d'un État qui est dirigé par Melech Ben David, c'est-à-dire un descendant de David. Mais tout d'abord, le fait qu'il y ait indépendance et un État. Alors c'est ça qu'on a étudié en gros la semaine dernière, c'est-à-dire c'était cet enseignement des deux prophètes qui disait s'il te plaît Zerubbabel, sois le premier et avec Yoshua ben Yotzadak le Kohen Gadol construit. Alors maintenant tout ça c'était le rappel de ce qu'on a vu la semaine dernière, pas la semaine dernière, Yom Sheni, il y a 4 jours, j'espère que vous n'avez pas eu le temps d'oublier. Tout ça c'était une étude de texte sur texte de Haggai et de Malach et de Zecharia. Et maintenant on va commencer le cours d'aujourd'hui. Alors le cours d'aujourd'hui commence, je vais faire une première partie qui est historique et une deuxième partie qui sera plus limoudi, c'est-à-dire au niveau de la notion de Hanouka, au niveau de la signification spirituelle, on peut dire, de Hanouka. Alors, au niveau historique, la première chose, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec Zerubbabel? Où est-ce qu'il est allé, Zerubbabel, et comment ça se fait donc que ça ne s'est pas passé comme il faut? La réponse, elle est marquée dans un livre qui s'appelle Seder Olam Zuta. C'est-à-dire, il y a deux livres qui nous racontent la chronologie du peuple juif. Le premier, qui est le plus connu, c'est Seder Olam Rabbah, qui s'arrête avec la fin de la Bible et qui nous donne toute la chronologie depuis la création du monde jusqu'à la fin du Tanakh, Seder Olam Rabbah, qui est écrit par un Tanakh, Rabbi Yossi, si mes souvenirs sont bons, Rabbi Yossi Aglili, en tout cas un Rabbi Yossi. Et il y a un deuxième livre qui est beaucoup moins connu, qui s'appelle Seder Olam Zuta, c'est-à-dire Rabbah c'est le grand Seder Olam c'est l'ordre de l'histoire, et Seder Olam Zuta, Zuta c'est petit, c'est le petit Seder Olam qui commence à la période du retour de Shivat Zion et qui termine en l'an 1200 en gros, et qui nous décrit la dynastie du roi David depuis ce moment-là, depuis la période du retour en Israël, jusqu'à l'an environ 1100, 1200, c'est-à-dire jusqu'à il n'y a pas longtemps, jusqu'à il y a 800, 900 ans. Et le Seder Olam Zuta nous parle surtout
de ce qu'on appelle les exilarques, le Resh Galuta, celui qui était descendant de David Amelech et qui dirigeait la communauté en exil et qui était pendant la plupart de cette époque, qui était en Bavel, en Babylone, la Babylone du Talmud en gros, et puis ensuite qui est devenu l'Empire perse après la conquête des Perses, etc. Donc, ce qu'on appelle, il nous donne fils après fils, il nous donne toute la dynastie des Raché Galouyot, ce qu'on appelle, c'est-à-dire les exilarques. En bon français, on appelle ça l'exilarque. C'est-à-dire, c'est le dirigeant de la communauté juive. On a un petit peu oublié ça parce qu'aujourd'hui, on a le président du Congrès juif mondial, mais c'est tout ce qu'on a, et encore. Mais on ne sait plus que jusqu'en l'an 1200, il y avait de père en fils un descendant de David Amelech qui dirigeait la communauté juive en exil et qui siégeait là où le Talmud s'écrivait, ensuite les Géonim, ensuite les Savoraïm, etc., jusqu'à cette époque-là. Alors, qui est-ce qui a fondé l'exil, les Raché Galouyot? Eh bien, nous dit le Seder Olam Zouta, nous dit, c'est Zerubbabel ben Shaltiel. C'est-à-dire que Zerubbabel, quand il était en Israël et que les prophètes lui disent, Haggai et Zecharia, ils lui disent, n'aie pas peur, proclame un État indépendant, tu auras la guerre, mais je vais faire des renversements politiques énormes et ça va bien se passer. A posteriori de l'histoire, les prophètes nous parlaient de la conquête d'Alexandre, comme je vous ai dit, qui était à moins de 20 ans ou de 30 ans de l'événement de l'inauguration du temple, etc. Et ça aurait pu être avancé même, parce que l'histoire, elle se fait comme Akadosh Baruch Hu veut, mais en tout cas, historiquement, ça s'est passé quelque chose comme un peu plus qu'une trentaine d'années après, ce qui n'est rien. Mais en tout cas, quand Akadosh Baruch Hu appelait Zerubbabel à être le Ben Gurion de l'époque. Je crois qu'il n'y a pas de meilleure traduction au niveau de l'actualité. C'est-à-dire quelqu'un qui a compris qu'il fallait être indépendant, que pour ça il y avait un prix à payer qui était la guerre, qu'il fallait organiser une armée et il fallait trouver des alliés dans le monde pour pouvoir le faire. Et l'allié contre la Perse, déjà à l'époque c'était connu, c'était les Grecs. Donc il fallait faire une alliance avec les Grecs et a posteriori de l'histoire, Alexandre le Grand a en effet réussi à renverser l'Empire perse et à ce moment-là, on aurait, d'après la prophétie de Akadosh Baruch Hu dans la bouche de Haggai et de Zecharia, on aurait restauré l'indépendance, royauté, retour de la Shrina, retour de la prophétie et reconstruction du temple. Est-ce que ça aurait été le deuxième ou le troisième? Ça, c'est la discussion ultérieure entre les commentateurs. Et comme l'histoire ne s'est pas fait comme ça, on ne sait pas exactement ce qui se serait passé si aimé. On pourrait mettre Jérusalem dans une bouteille, une petite fiole d'huile d'olive. Donc, c'est ça qui s'est passé. À ce moment-là, c'est que, imaginez-vous Ben Gurion, qui au lieu, voyant la difficulté d'organiser le Yishuv en 1947, il ne réussit pas à avoir assez d'argent, pas assez d'armes, etc. Il dit, c'est pas grave, on m'a proposé un job extraordinaire à New York de diriger le Congrès juif mondial, $60,000 par mois de mascorette, et Ben Gurion s'en va, fait sa irida, descend et décide. Et c'est exactement l'histoire de Zerubbabel ben Shaltiel, qui décide donc de fonder la notion, le principe du roi en exil. Donc, il entérine l'exil, alors que nous, quand je dis nous, c'est-à-dire le peuple juif est en train de reconstruire le Yishuv à Jérusalem. Et avec les prophètes qui disent de construire, vous comprenez? C'est une décision fatidique et extrêmement grave. Alors maintenant, on arrive, puisqu'on est là, on arrive à qu'est-ce qui s'est passé. Alors, ce qui s'est passé du coup, c'est que le caractère du deuxième temple va être un caractère différent. Et c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Si la semaine dernière, on avait étudié l'éventualité d'une construction d'un temple avec un roi et un grand prêtre, il se trouve maintenant que ce qu'il ne reste, c'est plus que le grand prêtre. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que tout le deuxième temple va être sous le signe de la keuna, de la prêtrise. Excusez-moi, il y a mon téléphone qui sonne. Il faut que je lui dise de se taire. D'accord. Voilà, je lui ai dit de se taire. Donc, le caractère du deuxième temps va être le caractère deux points importants. Premièrement, la keuna, la prêtrise et le grand prêtre vont diriger l'histoire du deuxième temple, c'est ceux qui vont être au centre. Et deuxièmement, le symbole dans le temple, ça va être la menorah, comme nous l'avons vu dans la prophétie de Zecharia. Vous vous souvenez? Et je vais analyser ces deux points pour que ce soit bien clair. Premier point, une histoire de 420 ans où l'histoire va passer
par les Kohanim, les prêtres et le grand prêtre comme dirigeants. Et deuxièmement, le symbole, on pourrait dire plus que symbole, l'ustensile représentatif dans le temple de cette histoire, ça va être la menorah, puisque c'est comme ça que Dieu le dit depuis le début à Zecharia, et Zecharia, on est donc au début de l'histoire, et c'est comme ça que il s'avère que l'histoire passe au moment de la fête de Hanouka. Donc il faut faire un lien entre les deux. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu décide que le symbole du deuxième temple, ça va être la menorah dans le Beth Amikdash, plus qu'un symbole, l'élément central au niveau des ustensiles dans le temple. Donc vous avez bien compris, d'un côté la prêtrise, la Keuna et le grand prêtre, et en plus la menorah comme symbole. Alors on va un petit peu étudier tout ça. Tout d'abord, on va étudier une histoire, on va voir une histoire que vous connaissez, mais qui du coup va recevoir tout son éclairage grâce à ce qu'on a appris maintenant. Le héros de ce moment-là devient Yehoshua ben Yehotzadak, vous comprenez, puisqu'il est le grand prêtre et que puisque c'est Yehoshua ben Yehotzadak qui fait tout ça, donc on va comprendre que c'est lui qui est le héros de cette histoire à ce moment-là. Mais on va voir ceux qui continuent après lui. Et ensuite, voilà. Et donc, la première, et avec le fait qu'il n'y a pas de roi, il n'y a pas de descendant de David Améler. Alors le premier événement, très intéressant, c'est la rentrée d'Alexandre le Grand en Eretz Israël. Quand Alexandre le Grand rentre en Eretz Israël, se passe un événement extrêmement connu. Vous connaissez, la Gemara le raconte dans Yoma et dans pratiquement tous les Midrashim. Israël est connu. C'est que Alexandre arrive sur son cheval blanc, il rentre dans les ports de Jérusalem et à ce moment-là, le grand prêtre sort du temple pour le recevoir. Vous vous souvenez comment il s'appelle? Ce grand prêtre, il s'appelle Shimon HaTzadik. D'ailleurs, selon certains textes, il est le fils même de Yehoshua ben Yehotzadak. Dans le Seder Olam Zouta, justement, il amène cette possibilité, c'est qu'il est tout simplement son fils. Même si ce n'est pas son fils, il est le successeur dans cette histoire de la grande prêtrise, de la Keuna Gdola du deuxième temple. Qu'est-ce que fait Yehoshua ben Yehotzadak? Il n'avait pas de voiture pour recevoir Alexandre le Grand. Donc, il met ses habits de Kohen Gadol et il s'est dit, je vous ai déjà fait la blague, il s'est dit, les habits sacerdotaux. Vous avez compris? Les habits du grand prêtre. Donc, j'ai pas besoin de voiture pour recevoir en Cadillac Alexandre le Grand. Donc, il met ses habits de Kohen Gadol pour aller recevoir Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, qui, en fin de compte, normalement, était venu en guerre parce que, ce qu'on avait vu, parce que le Yishuv en Eretz Israël était soumis, était aussi en coalition avec Dariavesh, le fils de Esther, qui était l'empereur perse à ce moment-là. Donc vous imaginez bien la position des Juifs. Les Juifs sont dirigés par Dariavesh, et Dariavesh est le fils d'Esther. Et c'est Dariavesh qui a permis de reconstruire le temple. Donc c'est évident que les Juifs sont du côté de Dariavesh. Eh bien non, puisque maintenant Alexandre le Grand, et donc Alexandre le Grand monte pour faire la guerre, etc. Et il faut lui dire non. On veut faire la paix avec toi. Donc, Shimon HaTzadik arrive et Alexandre descend de son cheval et se prosterne devant lui. Tous ses généraux lui disent, comment tu fais ça de te prosterner devant un juif, un youpa? C'est-à-dire, il répond, chaque fois que je sors à la guerre, eh bien, je vois en rêve une figure d'un grand sadique, je ne savais pas qui c'était, et maintenant, je l'ai devant moi, c'est pour ça, je vois un ange qui m'apparaît dans le rêve, et c'est l'effigie de Shimon HaTzadik. Ça, c'est l'histoire. Maintenant, regardez comment est-ce qu'on peut la lire de notre point de vue, avec une lecture tout à fait différente. Pourquoi? Et la Gemara demande, comment Shimon HaTzadik a pu mettre ses habits de grand prêtre alors qu'on n'a pas le droit de sortir du temple? C'est la Gemara de Yoma qui demande, on n'a pas le droit de sortir du temple avec les habits de Kohanim, c'est un issou. Comment est-ce qu'il la met? La Gemara dit, Pikuach Nefesh. Et la sot la Hachem, il n'avait pas le choix, il a compris. Mais qu'est-ce qu'il a compris? Alors, je vous explique. Normalement, qui aurait dû sortir pour recevoir Alexandre le Grand? Zroubavel. Il aurait dû sortir avec sa couronne et son habit royal, donc la royauté, pour recevoir et se soumettre à Alexandre le Grand. Mais, normalement, à ce moment-là, je suppose que dans le rêve, c'est lui que Alexandre le Grand aurait vu, et c'est comme ça, ou bien il aurait vu le Kohen Gadol qui venait avec lui, et c'est comme ça que l'histoire aurait changé. Puisque Zroubavel n'est plus là, à ce moment-là, qui doit prendre le rôle de roi, entre guillemets, donc pour recevoir le conquérant Alexandre? C'est le grand prêtre, et on reste dans l'histoire de Baït Sheni,
du deuxième temps. Vous comprenez comment est-ce que les choses. Donc, il y a une lecture un petit peu différente de la lecture habituelle. On croit que c'est extraordinaire. C'est vrai que c'est extraordinaire, cette histoire avec Shimon HaTzadik et Alexandre le Grand. Mais il y a un petit peu, on peut dire, un petit fiasco dans cette histoire-là. Il y a quelque chose qui aurait pu se passer autrement. Et c'est ce que Haggai et Zecharia avaient écrit. On l'a lu, ce Yom Sheni Nachon. Il lui avait dit, Odmeat animari shet hashamayim vet haaretz, etc. Miata Ken, Aragadol, Fanaï le Michor, c'est-à-dire Dariavesh pour qui tu te prends, en fait tu te prends pour une grande montagne mais tu n'es rien, etc. Tout ça, c'est l'histoire qui aurait pu se passer. Et l'histoire a posteriori, maintenant on la comprend. C'est que celui qui prend le rôle du dirigeant du peuple juif, donc qui a les habits royaux en tant que Kohen Gadol, donc c'est Shimon HaTzadik, il reçoit comme ça Alexandre le Grand. Voilà. Je vais vous donner encore un élément. Je passe d'élément à élément sur ce point et sur cette chose. Comme je passe de l'un à l'autre et que vous pouvez ouvrir vos micros, donc comme disait mon maître Ebi Weingort, le Shabbat, micro et Kodesh. Mais même quand on était dit la Torah, le micro et Kodesh aussi, donc vous pouvez l'ouvrir si vous avez des questions à poser sur ce que j'enseigne. Donc, on va continuer à parcourir l'histoire en vitesse. Il y a pas mal de stations que je saute volontairement parce que en 1 heure, on n'a jamais le temps de tout étudier, mais c'est pas grave. Il y a encore de la place pour d'autres études ultérieurement. Vous savez, autre question intéressante, c'est que on dit au nom du Khatam Sofer que il y a une question classique. Pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda Hanassi n'a pas fait une Masechet Hanouka dans la Gemara? Il y a une Masechet, c'est-à-dire un traité dans Moed, c'est-à-dire dans la partie des Shishas Darim, dans le Seder du Chasse, des Mishnayot qui s'occupent des fêtes, ça s'appelle Moed, c'est le deuxième tome, on pourrait dire, des 6 tomes du Chasse. Et dedans, on a une Masechet qui parle de Purim, Megillah, on en a une qui parle de Shabbat, de Psachim, de Pesach, etc., de Yom Kippour, et il n'y en a pas sur Hanouka. Et c'est une question classique qu'on étudie dans les Yeshivot. Pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda Hanassi n'a pas mis une Masechet Hanouka? Alors on dit au nom du Khatam Sofer, mais bien qu'on le dise au nom du Khatam Sofer, quelque chose qui a été vérifié a priori par les gens qui ont vérifié, on n'a pas trouvé de traces dans l'enseignement du Khatam Sofer de Hongrie. Vous connaissez sûrement le Khatam Sofer de cet enseignement. Mais on le dit quand même en son nom. Donc, puisqu'on le dit, au moins ça nous permet de comprendre les choses. On dit que Rabbi Yehuda Hanassi, qui était descendant de David Amelech, puisqu'il était le descendant de Hillel qui descendait de David Amelech, c'est pour ça qu'il s'appelait Nassi, le prince, il dirigeait le Sanhédrin, mais il s'appelait le prince. Rabbi Yehuda Hanassi était en colère contre les Asmonais, parce que les Kohanim ont pris la place de la dynastie de Beth David. Et la vérité, c'est que c'est sûr que le Khatam Sofer n'a sans doute pas dit ça. Il y a plein d'autres réponses sur la question, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais pourquoi? Parce que vous comprenez la réponse. C'est sûrement pas la raison pour laquelle Rabbi Yehuda Hanassi n'a pas. Si vous voulez, à la fin du cours, je vous donnerai d'autres réponses. Mais on peut rester avec une question. En yiddish, on dit Fona kashesh tarbsnish, ça veut dire Mikushia lometim. C'est comme ça que j'ai appris de mon maître Rav Moshe Bochko, Mori Verabi. Et en tout cas, on peut rester avec une question. Mais en tout cas, cette réponse, c'est sûrement pas la bonne réponse. Et vous avez compris pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda Hanassi n'avait aucune raison d'être en colère contre les Hashmonaïm, parce que si déjà il fallait être en colère, il fallait être en colère contre les descendants de David Amelech qui étaient absents. Ils étaient absents au moment de la construction du temple, puisque Zerubbabel, il est allé faire de l'exilarcie. Ils étaient absents au moment où Alexandre le Grand rentre en Israël pour renversement d'histoire, puisqu'il n'était pas là, et c'est Shimon HaTzadik qui prend le rôle. Et ils étaient absents au moment de Hanouka, et c'est pour ça que c'est les Kohanim à cette époque qui ont pris le rôle de royauté. Vous comprenez maintenant l'histoire. C'est-à-dire donc, c'était pour reprendre cette chose, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne l'ai pas imprimé, mais vous le connaissez. Il y a un texte qui est central dans la Gemara de Shabbat, page 21, folio B, qui demande Maï Hanouka. C'est quoi Hanouka? Et vous connaissez le texte, que quand les Grecs sont rentrés, ils ont rendu impurs tous les huiles qui étaient dans les Echal, et quand les Hashmonaïm ont réussi à les vaincre, ils sont rentrés, ils n'ont pas trouvé d'huile, sauf une petite fiole qui était pure, sauf une petite fiole qui était avec le chotam, le sceau
du grand prêtre, et il était donc, on savait que c'était pur, et il y en avait de quoi allumer pour une journée, ils ont allumé, et ça a duré 8 jours, pardon. Donc tout le monde connaît cette histoire, vous connaissez ce texte. Il y a un mot important que tout le monde ne connaît pas, il y a marqué comme ça, Ukshegavra bet malchut Hashmonaim. Lorsque a vaincu la maison de la royauté des Asmonéens. Et en effet, les commentateurs relèvent le fait que la victoire n'était pas par les Asmonéens, mais par la royauté des Asmonéens. En général, on a l'habitude de considérer que la royauté des Hashmonaïm était ultérieure à la victoire, oui, mais nous disent, par exemple, le prix de Tzadik et les commentateurs, non. C'est la force de Malchut des Hashmonaïm qui a fait qu'ils ont réussi à lever la révolte et à vaincre les Grecs. Vous comprenez? Tout d'abord, ils avaient en eux cette flamme de la royauté, et c'est grâce à ça qu'ils ont eu la force de fomenter la révolte, de se lever à Modine, pour ceux qui ne savent pas. Alors, il faut que vous alliez aux informations à Modine, c'est-à-dire pour savoir comment ça s'est passé. Modine, en hébreu, c'est les informations. Donc, pour pouvoir savoir que d'après cette chose-là, ce n'est pas que la révolte a amené la malchoute des Hashmonaïm, c'est que la malchoute a amené la révolte. Et d'où venait la malchoute? Eh bien, depuis le début. Elle venait de Shimon HaTzadik, 180 ans avant, elle venait du fait qu'il n'y avait pas, c'était la malchoute par défaut, puisqu'il n'y a pas la malchoute de Beth David, la malchoute de Zerubbabel, etc. Donc, la malchoute de Beit Sheni, la force de royauté, c'est celle des Kohanim. Et quand elle se réveille de manière forte, tout d'abord timidement par Shimon HaTzadik qui met ses habits pour aller au-devant d'Alexandre, donc il se présente comme le roi, et de manière extrêmement forte par les Hashmonaïm. Donc vous avez compris, c'est-à-dire dans la ligne de l'histoire de Beit Sheni, c'est vrai que l'histoire de Hanouka, c'est l'histoire de la victoire de cette force qui était dans Beit Sheni. Et cette force, c'est la force de la prêtrise et de la grande prêtrise, puisqu'on dit, on dit jusqu'à demain, Bimé Matityahu bien Yochanan Kohen Gadol. C'est-à-dire qu'il était à l'époque de Matityahu, fils de Yochanan, le grand prêtre. Bien entendu, on ne dit pas, c'était dans le temps de Louis XVI ou de l'Avdil Alfé Avdalot, Yoshiyahu Amelech, etc., comme dans le Tanakh. Donc, le grand prêtre, c'est lui qui est celui qui dirige dans sa force et dans son esprit. Et c'est ça la victoire de Hanouka. C'est la victoire d'un esprit de guerre, mais qui est celle de Malchut Bet Hashmonaïm. Alors, pour l'instant, on va un petit peu s'arrêter dans le processus historique, puisqu'on est arrivé à Hanouka, et on est arrivé à ce processus où, de manière permanente, c'est la prêtrise et les grands prêtres qui, en fin de compte, dirigent l'histoire du deuxième temple, et on va essayer de rentrer dans l'essence des choses. C'est le cas de le dire, puisqu'on parle d'huile, alors il faut aller dans les essences, et on va parler de la menorah, puisqu'on a vu que la menorah, c'était l'élément essentiel de ce point de vue-là au niveau de Beit Sheni. Alors, pour parler de la menorah, il faut reprendre les ustensiles qui sont dans le temple. Alors, pour ceux qui ne savent pas trop ou qui ne se souviennent pas, je vais un tout petit peu faire de l'ordre. On a à l'intérieur du Kodesh HaKodashim le Aaron Abrit, l'arche d'alliance, avec les Luchot Abrit, donc les arches de l'alliance à l'intérieur c'est-à-dire les tables de l'alliance à l'intérieur de l'arche, avec les deux chérubins en or qui sont au-dessus, et puis aussi le Sefer Torah que Moshe Rabbeinu a écrit, et la Tzintzen Taman aussi, c'est-à-dire encore deux ou trois choses, mais en tout cas, le Aaron Abrit, l'arche de l'alliance, c'est ça qu'on a à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Quand on passe du Saint des Saints, du Kodesh HaKodashim, et qu'on sort dans le Echal, Echal c'est l'antichambre, c'est-à-dire celle qui est juste devant, on a trois ustensiles qui sont centrales. À droite, quand on rentre, à droite, c'est-à-dire au nord, on a la table avec les 12 pains qu'on appelle en français de préposition, ça s'appelle Lechem Apanim, les pains qui avaient deux faces, ça c'est sur la droite. Sur la gauche, on a la menorah, et au milieu, un petit peu plus en avant, on a le Mizbeach Haktoret, c'est-à-dire l'autel en or sur lequel on offrait l'Aktoret, c'est-à-dire l'encens. Et bien entendu, quand on sort, alors à l'extérieur, on a le Mizbeach, c'est-à-dire l'autel sur lequel on amène les offrandes.
Donc, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est ce qui est à l'intérieur, autant à l'époque du Mishkan qu'à l'époque du Beth Amikdash, c'est-à-dire dans l'antichambre, ce qu'on appelle le Echal ou le Kodesh. On a 3 ustensiles, à droite les pains, à gauche la menorah et au milieu, un peu devant, le Mizbeach Haktoret, l'autel de l'encens. Et quand on rentre à l'intérieur, on a l'arche sainte. Qu'est-ce qui se passe à l'époque du deuxième temple? À l'époque du deuxième temple, on n'a plus l'arche sainte. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, elle n'a pas été restituée. Donc, on a un Kodesh à Kodashim, on a le Saint des Saints, avec un vide. Il y a quelque chose qui manque. Donc, en fin de compte, on doit se rabattre sur l'extérieur. Dans l'extérieur, en principe, au niveau de la symbolique des choses, la droite, la table avec le pain représente ce qu'on appelle le Keter Malchut, c'est-à-dire la couronne de la royauté. Et celui qui est sur la gauche, la menorah, elle est au contraire liée avec les prêtres. C'est-à-dire, ça on le voit, et d'ailleurs le Mizbeach Haktoret aussi. Le Mizbeach, l'autel des encens est lié avec la Keuna, et a priori la menorah aussi, plus le Mizbeach, l'autel avec les encens, mais la menorah aussi, en grande partie, considérée est liée avec la prêtrise. Donc si vous voulez, normalement, on peut dire comme ça, la lumière qui sort de l'intérieur du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints, est censée mettre un influx sur les deux côtés, sur le côté royauté et sur le côté Keuna, prêtrise. Qu'est-ce qui se passe dans la prophétie de Zecharia? Il nous dit que même les deux forces, c'est-à-dire la force de prêtrise et la force de royauté, tout va sur la menorah. Donc il y a quelque chose qui est un petit peu bizarre. Vous vous souvenez la prophétie de Zacharie? Il y avait 2 arbres, 2 oliviers, c'est les 2 oins, mais tout fait de l'huile pour aller dans la menorah. Alors où est la table? Qu'est-ce qui se passe avec la table et le Keter Malchut, la couronne de la royauté? Eh bien, c'est ce qu'on a vu. C'est-à-dire, au niveau de l'interprétation des choses, on sent, en tout cas dans la prophétie déjà, que d'un côté, Zerubbabel est appelé à régner, mais sans doute qu'il y a aussi la prévision du fait qu'il y a un manque d'économie. Les pains, c'est l'économie. Vous voyez, c'est relié avec la paracha de la semaine, avec Yosef Hatzadik, qui s'occupe du pain en Égypte, mais en tout cas, on sent qu'il n'y a pas la table. C'est-à-dire qu'il y a la menorah et il n'y a pas la table. Sinon, dans le rêve de Zacharia, où en principe on aurait. Et c'est ça, le fait que la menorah devient l'ustensile essentiel. C'est-à-dire qu'il y a 2 manques. D'un côté, la table avec les 12 pains, la table n'est plus aussi importante. Il n'y a pas eu de miracle. Il y aurait pu avoir le miracle des grands pains. Vous connaissez ce genre de miracle avec 12 grands pains, etc. J'imagine qu'il y en a parmi vous qui connaissent ces références. Il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu de miracle du côté de la table. Tout le miracle de Hanouka et toute la prophétie de Zecharia s'occupe de la menorah. Et en plus de ça, il n'y a plus le Aaron à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Donc il y a 2 manques. Il y a le manque du Aaron à l'intérieur. Il y avait une table à l'époque du deuxième temple, mais au niveau de l'essence, c'est pas là-bas que Dieu nous a indiqué l'essence, ni dans Zacharia, ni dans le miracle de Hanouka. C'est pas là-bas que ça se passe. Alors il faut comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Donc tout ça, ça veut nous expliquer l'essence du Beit Sheni. Maintenant, je suis dans le Beit Sheni, le deuxième temple, bien entendu, a posteriori de la disparition de la royauté. Un point essentiel dont parle Rav Kook, mais je vais essentiellement parler de l'enseignement du Maharal de Prague. Maintenant, pour que j'espère vous suiviez le développement des choses, on va passer à l'essence des choses. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on a fait une fresque, si vous voulez, un petit peu historique, des données du fait que c'est la prêtrise et la Keuna Gdola qui tient et qui donne le sens au Beit Sheni avec la menorah, qui est le symbole ou l'endroit sur lequel les choses se focalisent. Alors étudions tout cela. Tout d'abord, la disparition de la royauté, c'est pas de royauté, pas de véritable collectivité. C'est-à-dire que là, l'idée du judaïsme, on pourrait dire, de Beit Sheni devient différent de l'essence
du judaïsme, on pourrait dire de la Torah, telle qu'elle aurait dû être s'il y avait royauté, s'il y avait Shrina, présence de Dieu, s'il y avait le Aaron, là, au niveau des ustensiles, s'il y avait l'Arche Sainte à l'intérieur du Kodesh HaKodeshim. Alors ça, c'est la première idée que le Rav Kook développe énormément. Moins, ce n'est plus un judaïsme du peuple juif, ça devient de plus en plus un judaïsme de l'individu, avec tout ce que ça comporte. Et on avait étudié ça il y a quelques années. Le Rav Kook l'explique en long et en large dans un très célèbre texte qui s'appelle le Mahalach Haïdeot Be'Israël Uvaomot. C'est-à-dire, c'est un texte dans Oroth qui parle de l'histoire des deux idées qu'il y a dans le monde, celui de la nation et celui de la spiritualité en Israël et dans les nations. Et donc le Rav Kook explique combien l'histoire du deuxième temple correspond à cette histoire d'une histoire avec un pied au lieu de deux pieds. C'est comme l'histoire de celui qui voulait se convertir chez Hillel Azaken, qui voulait être sur un pied, c'est-à-dire on n'a qu'un pied, on a le pied Cohen, spiritualité, mais il nous manque le pied. Regardez droite-gauche, la table et la menorah, mais il nous manque le pied royal, celui qui explique l'idée de l'Eumiout, de nationalité. Alors, d'un autre côté, ça c'est le point négatif, qui peut se développer énormément. Par exemple, le fait que ce qui a engendré la destruction du deuxième temple, c'était la sinatrinam, c'est-à-dire le fait que la nation s'est disloquée. C'est-à-dire il y avait déjà un problème congénital de l'histoire du deuxième temple, et puis il a fini par faire la chute du deuxième temple. Mais je vais maintenant passer au positif. On va voir le positif. Quel est le positif? Et pour ça, je prends l'enseignement du Maharal. C'est que la lumière de la divinité sort du Kodesh HaKodashim. Et elle commence à diffuser par la menorah. C'est-à-dire la menorah, c'est ce qui fait la lumière de la Torah. C'est-à-dire, mais normalement, la lumière doit être dans le Kodesh HaKodashim et de là, éventuellement éclairer vers l'extérieur. La lumière du Kodesh HaKodashim, c'est la lumière, je vous cite le Maharal tout le temps, c'est la lumière de la spécificité, de l'infini, de la prophétie, de la divinité. Maintenant, cette lumière est extrêmement grande. C'est pour ça qu'il n'y a que le grand prêtre qui peut rentrer. Et vous savez le danger que ça comporte de rentrer dans le Kodesh HaKodashim, même pour le grand prêtre. C'est la lumière de l'infini qui réside sur terre, ce qu'on appelle la lumière de la présence divine. Maintenant, à l'époque du deuxième temple, cette lumière, a priori, semble disparaître, puisqu'il n'y a plus de Shrina, plus de prophétie et plus d'Arche Sainte. Donc, il y a une disparition a priori de cela. Et c'est en effet ce que nous disent les sages. Le jour où Alexandre le Grand, nous disent nos sages, rentre en Israël et est reçu par Shimon HaTzadik, la prophétie disparaît, la Shrina, c'est-à-dire ces prophètes, ces derniers prophètes meurent à ce moment-là, la Shrina disparaît, et donc on se trouve dans un monde, et maintenant c'est les points, on se trouve dans un monde où a priori, il ne reste plus que ce qu'on appelle la sagesse extérieure, la sagesse, la lumière de la menorah. C'est-à-dire que la sagesse intérieure, la sagesse de la révélation de Dieu, la sagesse de la Shrina, la sagesse de la prophétie, elle, a priori, elle semble occultée. Et ce qui reste, c'est la menorah. La menorah, en dehors du rideau, cette menorah avec 7 branches, donc avec cette diffusion qui représente les 7 sagesses du monde, c'est la manière dont la Torah apparaît dans le monde entier. Alors, il y a 2 points. Il y a le premier point, c'est que au niveau du peuple juif, grâce à ça, on a un développement de la tradition de ce qu'on appelle la Torah Sheba'al Peh, la Torah orale. Comme nous savons, à l'époque du deuxième temple, la Torah orale commence à se développer immédiatement, c'est-à-dire à partir de ce temps-là. Et puis aussi, petit à petit, le fait que la Torah commence à se diffuser dans le monde, c'est-à-dire que l'égoïme, dans la mesure où cette Torah, elle a cette dimension qui n'est plus nationale, donc elle n'appartient plus tellement qu'à Israël, donc des individus et ensuite des nations entières peuvent commencer à recevoir ça, et ensuite elle est non pas ésotérique mais exotérique, c'est-à-dire elle est rationnelle, et à ce moment-là elle peut être aussi pris ou compris par les nations. Premier stade, traduction de la Torah à l'époque des Grecs, donc en grec, vous savez, c'est la traduction des Septante. Alors je vais un petit peu décrire ce phénomène. Vous comprenez, depuis qu'Alexandre le Grand rentre et que la prophétie disparaît, on a une période
où la Torah devient une Torah d'extériorité avec disparition de l'intériorité de la Torah. Et à ce moment-là, on rencontre les Grecs. Parce que quand on est sur le terrain de la Menorah, alors on est dans le terrain d'une Torah donc rationnelle, d'une Torah qui fait partie du monde extérieur, je vais appeler ça extérieur et intérieur, et là, les Grecs commencent à comprendre qu'il y a peut-être, d'abord il y a une rencontre, mais il y a aussi une pensée qu'il peut y avoir suprématie. Parce que le monde entier sent suprématie du côté grec, c'est-à-dire du côté de la pensée philosophique et universelle. Parce que depuis le moment d'Alexandre le Grand, le monde sent qu'il n'y a plus de lumière dans le Kodesh HaKodashim. Vous comprenez? 180 ans de rencontre entre la civilisation grecque et la civilisation hébraïque, et dans lequel tout d'abord il y a une rencontre, c'est Alexandre le Grand, et ensuite, deuxième stade, il y a un début, il y a une confrontation de plus en plus fort. Et quelqu'un qui a oublié de... Voilà, je l'ai trouvé, je l'ai éteint. C'est-à-dire, avec Johan, en principe, on regarde le premier qui réussit à éteindre les micros, qui sont rebelles. Donc, je reprends. Depuis le moment d'Alexandre le Grand, lumière extérieure de la Menorah, sans lumière intérieure de la prophétie, donc du Kodesh HaKodashim, et à ce moment-là, confrontation, est-ce que c'est la sagesse grecque, ou est-ce que hellénique, ou est-ce que c'est la sagesse d'Israël qui dirige le monde. Et quand on se rend en phase 2, les Grecs sentent que nous sommes sur le même terrain qu'eux et qu'il nous manque. On a perdu notre inspiration divine. Vous comprenez bien qu'on continue à l'enseigner. On continue à enseigner la mémoire de cette connaissance prophétique. Manitou insiste beaucoup dessus, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la Kabbalah, c'est la transmission clandestine de la prophétie, et quand on parle du niglé, c'est-à-dire l'enseignement exotérique, c'est-à-dire l'enseignement habituel, c'est la traduction dans un monde plus bas de cette connaissance de Dieu. Ce qu'on appelle dans la Gemara, c'est que la prophétie a été donnée aux sages, c'est-à-dire qu'elle est traduite dans un langage de sagesse. Mais c'est pour ça qu'il y a confrontation avec les Grecs. Premier stade, rencontre et confrontation. Deuxième stade, premier stade, rencontre. Deuxième stade, 180 ans, confrontation. Et à ce moment-là apparaît Antiochus Epiphanès. Et Antiochus Epiphanès, d'après un livre intéressant, maintenant j'ai oublié son nom, d'un docteur, j'ai oublié son nom, si ça me revient, je vous donnerai son nom. Ça ne s'est pas passé au moment de la destruction du premier temple, parce que sans doute qu'il y a une évolution du phénomène. Mais en tout cas, c'était une question qui était posée sur le chat. Mais en tout cas, et d'après les écrits que j'ai lus, si le nom me revient, je vous donnerai son nom, c'est la première manifestation connue de l'histoire claire d'un antisémitisme, c'est-à-dire d'une volonté d'empêcher les Juifs de faire la Torah, c'est Antiochus Epiphanès. C'est-à-dire, et donc, on a à ce moment-là, en fin de compte quoi, le sentiment de la Grèce que si on est sur le même terrain qu'eux, alors confrontation et victoire de la Grèce par rapport à nous. Ça se fait petit à petit. Il y avait déjà des hellénisés, des Juifs qui étaient hellénisés bien avant la révolte la révolte des Maccabées, bien entendu, des Hashmonaïm. Mais en tout cas, à ce moment-là, ça éclate. C'est-à-dire que Antiochus Epiphanès et l'histoire de Hanouka, c'est le moment où, d'abord, il y a oppression, vous savez qu'elle a commencé avant, et puis le ras-le-bol de cette royauté des Hashmonaïm qui éclate. Et alors, qu'est-ce que c'est cette éclatade? C'est une victoire. Donc, 3 stades. Rencontre, confrontation violente, et ensuite victoire des Hashmonaïm. Et la victoire des Hashmonaïm, c'est quoi? C'est, d'après le Maharal, c'est de nous faire découvrir que sur cette menorah, qui a priori n'a que 7 branches, donc il est dans l'ordre du monde de la nature, Sheva, c'est Teva, c'est la nature, donc il est sur le même terrain que les Grecs, mais en fait ce qui éclaire en secret la menorah, c'est la lumière qui sort du Kodesh HaKodashim. Bien qu'il n'y a plus de Aaron HaKodesh, bien que nous ne voyons pas la lumière, mais l'étincelle intérieure de l'infini de Hakadosh Baruch Hu est toujours celle qui éclaire nos Mishnayot, nos Gmarot, nos prières, nos communautés, nos rabbanim et notre sagesse. Vous comprenez? C'est-à-dire que les Grecs disaient il n'y a pas, et se révèle avec les Hashmonaïm que la lumière sur les 7 vient du 8e. Et c'est le miracle de Hanouka. C'est pour ça que ce soir,
où aujourd'hui, le 8e jour, c'est le jour le plus important qui s'appelle Zot Hanouka. Vous vous souvenez, Zot Hanouka Tamizbeach. C'est pas un problème d'azote, c'est-à-dire bien que c'est liquide, mais c'est un problème c'est une histoire de Zot, Zot Hanouka. Alpi Kabbalah, selon la Kabbalah, dans le Zohar HaKadosh, chaque fois qu'il y a marqué le mot Zot ou Zot, c'est l'expression de la Shrina. Bezot, Yavo, Aaron et la Kodesh, justement à propos du fait de rentrer dans le Kodesh HaKodeshim au début de Acharemot, il y a marqué Bezot, Yavo, Aaron et la Kodesh. C'est par cela que Aaron, le grand prêtre, rentrera dans le Saint des Saints et dit le Zohar Kadosh, Bezot, par la Shrina, avec la présence de la Shrina. Donc ce soir et demain, où on est le 8e jour, on découvre le summum de tout. Parce qu'on découvre ce qui va au-delà du 7. Comme dit le Maharal, ce qui est au-delà, Me'aharateva, ce qui est au-delà du cycle de la nature qui est toujours de 7. Le 8, vous savez, tout le monde aime bien dire que l'infini, c'est un 8 qui est dans ce sens-là. Vous connaissez le 8 qui est l'infini, le symbole de l'infini, et c'est vrai. En hébreu, c'est encore plus beau que ça, puisque c'était l'huile, cette huile de Hanouka, qui a brûlé 8 jours et qui a dévoilé le fait que ce qui éclaire tout, c'est le monde intérieur, la Neshama. Or, Hashemen, l'huile, c'est les mêmes lettres que Shemona, et c'est les mêmes lettres que Neshama. Vous prenez les lettres, vous les mélangez avec le Sevivon, le train de l'air, et vous verrez que c'est comme ça que ça s'arrange. C'est-à-dire qu'on a 3 mots qui sont faits avec les mêmes lettres. Shemona, 8, Hashemen, l'huile, et Neshama, la Neshama, parce que, en fin de compte, ce qui se révèle à Hanouka, c'est que envers et contre tous, bien que, a priori, la lumière de l'infini qui était dans le Kodesh HaKodashim semblait avoir été occultée pendant 180 ans depuis la conquête d'Alexandre, la disparition de Zerubbabel et la disparition de la Shrina, et bien tout d'un coup, on a une étincelle de Shrina qui apparaît au moment de Hanouka grâce à la lumière des grands prêtres. Il n'y a pas de roi, mais il y a la lumière du grand prêtre. Et c'est pour ça que nous dit le Maharal que la fiole qui était restée pure, c'est celle qui était avec la chotemet, ce qu'on dit en bon judéo-arabe le stempel, l'estampille. Stempel en yiddish, c'est estampille en bon français, avec la chotemet, c'est-à-dire le tampon du grand prêtre. C'est quoi le fait que c'est avec le tampon du grand prêtre? C'est que, nous dit le Maharal, c'est que c'est le tampon du Kodesh HaKodashim. Parce que le grand prêtre, qu'on a vu depuis le début de notre étude, c'est-à-dire, il a en lui la force du Kodesh HaKodashim. En tout cas, c'est lui qui le transmet au moment du miracle de Hanouka. Et si cette fiole d'huile pouvait rester pure, c'est-à-dire que les Grecs ne pouvaient pas la rendre impure, c'est parce qu'elle provenait et elle éveillait le fait que jamais dans le monde juif, dans le peuple juif, dans l'histoire du peuple juif, l'infini, le Kodesh HaKodashim, le Aaron Abrit, la prophétie, la Shrina et le grand prêtre ne disparaissent de l'histoire d'Israël. Même si elle semble être en clandestinité, même si elle semble avoir disparu, elle ne disparaît pas, elle est toujours là, et c'est le miracle du 8e jour. C'est-à-dire c'est le miracle qu'au-delà du 7, au-delà de la nature, au-delà de la physique, il y a la métaphysique. Au-delà de la nature, il y a la métanature, et il y a la présence de Akadosh Baruch Hu dans son infinité. Et l'infinité, c'est le fait de pouvoir, avec ce qui doit durer une journée, permettre que ça dure 8 jours. Donc, le monde de la présence de Dieu, le monde de la présence de Dieu dans le monde, c'est ce Netzach, c'est-à-dire cette infinité, cet infini, Netzach Israël, Loïchaker, Veloïnachem, cette infinité ne disparaît pas de l'histoire du monde. Et c'est pour cela qu'à ce moment-là, c'est ça qui apparaît. Si une fiole d'huile, tahor, pure, peut brûler pendant 8 jours alors qu'elle doit durer pendant une journée, c'est l'indication qu'elle brûle par la force de l'infini qui sort de la huitième lumière, qui est celle de la lumière du Kodesh HaKodashim. Je ne sais pas si je vous l'avais dit la fois d'avant, mais le Maharal dit quelque chose de très beau, peut-être que je l'ai dit, c'est que le mot Aaron ne veut pas dire armoire, mais il vient du mot or. Aaron, c'est comme Salmon, Shalmon, etc. C'est-à-dire le on à la fin, c'est un rajout, mais en fait, ça vient du mot or. C'est-à-dire que cette huitième lumière, cette première lumière, la lumière de l'infini, c'est la lumière qui sort du Aaron Abrit. Même s'il n'est pas là, on nous raconte que grâce à la révolte des Hashmonaïm, il y a eu ça, et c'est ça qui permet la victoire
sur la Grèce. Parce que les Grecs sont dans le monde du 7 et Israël a cette force au-delà, et c'est cette force qui nous a permis, dans toute l'histoire, en fin de compte, de pouvoir se confronter avec tous les enseignements que nous avons suivis dans toutes les académies de la culture grecque, de la culture occidentale. Il y a plein de choses à recevoir puisqu'ils sont dans le monde justement du 7, dans ce monde des 7 branches de la menorah, mais il y a un point, une étincelle particulière du peuple juif qui a cela au-delà de tout. Et donc, ce qu'on a vu aujourd'hui, en fin de compte, de ce point de vue-là, c'est que on a vu toute l'histoire de cet esprit qui vient du grand prêtre, qui vient du Kodesh HaKodashim, qui commence par Yoshua ben Yehotzadak, puisque Aaron HaKohen, puisque Zerubbabel n'est plus là, qui va passer par Shimon HaTzadik, et puis qui va passer ensuite par Matityahu ben Yochanan Kohen Gadol. Et ensuite, je vois qu'il y a plein de gens qui posent des questions, on va les garder pour la fin parce que je ne peux pas répondre au milieu, c'est pas possible. En plus, je regarde et ça me dérange. Donc, vous les poserez à la fin, je vais m'arrêter dans quelques minutes. Toda pour les questions, mais en tout cas, vous comprenez que cette fresque est la fresque a posteriori de l'histoire de Hanouka, c'est de cette lumière qui vient de l'infini, qui est la lumière divine, qui sort du Kodesh HaKodashim et qui éclaire la menorah. Et c'est ça le grand chidouche. C'est qu'en fin de compte, l'histoire de Hanouka, c'est que cette lumière existe, mais qu'elle éclaire aussi l'extérieur. Et c'est ça qui va faire ce développement de la Chochmat Israël, c'est-à-dire ce qu'on appelle la Torah Sheba'al Peh, tout cet enseignement qui, par le Beit Sheni, va se développer jusqu'à notre temps, c'est la force. Et d'un autre côté aussi, de manière extrêmement intéressante, la diffusion de la Torah dans le monde entier, par le christianisme, par l'islam, par l'humanisme, etc., qui sont tous des lumières qui ont pu être rendues possibles par le fait qu'ils ont entrevu que dans la lumière, on pourrait dire de la sagesse, on pourrait dire la sagesse extérieure du peuple juif, qui est celui de la menorah, apparaît aussi quelque chose que eux n'ont pas, qui est la lumière de l'intérieur, celle du 8e, celle qui vient du Kodesh HaKodashim. Alors ils l'entrevoient, ils ne savent pas comment ça marche, mais ils le voient, donc des fois, où ils s'en inspirent, où ils se l'approprient, mais en tout cas, c'est un petit peu ce qui explique comment est-ce que petit à petit, avec la traduction des Septante tout d'abord, et ensuite avec l'apparition du christianisme, ensuite de l'islam, etc., on voit que ce processus, c'est l'histoire du deuxième temple. Donc je pense que vous avez sûrement compris le lien entre l'histoire du deuxième temple tel qu'il a été, le victoire du miracle de Hanouka, et puis, en fin de compte, notre histoire à nous qui est liée, et l'histoire universelle qui est reliée avec ça. Alors je vais conclure, puisque à mon avis le temps est arrivé de conclure. Si on voit ça de cette manière-là, on comprend que fondamentalement, l'histoire de Hanouka, ce n'est pas l'histoire d'une guerre et d'une victoire militaire qui restaure véritablement l'indépendance. Alors pour ça, je voudrais vous dire que je suis en discussion avec un grand ami à moi qui s'appelle le Rav Uri Cherki, qui a écrit un petit fascicule qui s'appelle Zaït Ra'anan, dans lequel il dit la raison pour laquelle tout le monde parle de la fiole d'huile, mais en fin de compte, si on regarde les textes du Beit Sheni, on n'en parle pas tellement, parce que normalement, l'essentiel dans la mémoire du Beit Sheni, du deuxième temple, c'était la victoire militaire et la restauration de l'indépendance. C'est vrai qu'il y a des sources dans le Rambam, par exemple, mais je suis complètement opposé à cette vision-là. Et je vous ai expliqué pourquoi. Parce que même à l'époque du deuxième temple, normalement, ceux qui comprenaient ce qui se passait à l'époque du deuxième temple comprenaient que le deuxième temple au niveau national est un fiasco total. Ce n'est pas le point. Le point essentiel du deuxième temple, c'est ce développement de la spiritualité, de la sagesse extérieure inspirée par l'intérieur, qui est cette prophétie de la menorah de Zecharia et qui est le miracle de Hanouka. Et c'est ce qui nous a permis de tenir, comme dit Rav Kook, pendant 2000 ans en exil. C'est pas du tout. Alors, quand est-ce que, en fin de compte, cette véritable histoire d'une révolte qui a en elle et la force de nationalisme et la force de spiritualité arrive, eh bien c'est la remarque de Marc, ou la réponse que je lui ai donnée la semaine dernière, c'est la prophétie de Haggai et la prophétie de Zacharia qui ne se sont jamais, jusqu'à maintenant, réalisées.
ils ne sont pas réalisés justement parce que le Beit Sheni n'est pas la réalisation des prophéties. Et comme l'ont expliqué tous les grands commentateurs, puisque la parole de Dieu ne sort jamais gratuitement, si ce projet n'a pas pu se réaliser au moment du deuxième temple, c'est qu'il va se réaliser au moment du troisième temple. Et le moment du troisième temple, c'est de notre temps. Donc on peut reprendre la lecture de Haggai et de Zecharia comme le font les commentateurs en ayant une deuxième lecture. Non pas la lecture contractuelle à l'époque du deuxième temple, au moment où les prophètes parlaient à un roi réel, Zerubbabel, un Kohen Gadol réel, Yoshua, en leur disant faites l'histoire, faites réaliser le projet d'histoire de Dieu, mais puisque eux ne l'ont pas réalisé, eh bien c'est reporté au calende hébraïque du troisième temple et on relit l'histoire de Haggai et de Zacharia de notre temps où là on sait que ça doit se réaliser de manière véritable de notre temps. Et à ce moment-là, on sait que de notre temps, le projet, il doit être réalisé parfaitement avec les deux ensemble. Alors regardez, on va, pour terminer, quand même ouvrir un tout petit peu un dernier texte de Zacharie qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant et qui va être étudié. Je vous avais promis qu'aujourd'hui, on ferait moins de textes et plus de paroles pour que ce soit plus facile à étudier, mais on ne peut pas quand même sans un petit texte d'étude. On va le lire en vitesse ensemble. Et c'est un autre texte qui est plus loin dans Zecharia. À la fin, vous vous souvenez de la menorah, hein, juste je vous la remonte pour que vous n'ayez pas de doute sur la forme de la menorah de notre jour, symbole de l'État d'Israël, c'est marqué en bas Israël, et puis ces deux arbres qui sont des deux côtés dont on parle, et la menorah au milieu. Alors regardez, on va prendre le développement qui est ici, on avait étudié sur la menorah, Zacharie chapitre 6. Alors lisons-le en vitesse, comme d'habitude je vous le lis en hébreu et vous lisez à côté en français pour ceux qui ont besoin, parce qu'ils sont encore désolés, ils ne sont pas assez olés pour olé pour comprendre directement en hébreu. Vaïd var Adonai Elai les mots. La koach me'et agola me'chelda me'tuvia met yedaria uvataata bayomahu vata bet Yoshia ben Sfania asher baou mi Bavel. Velakachta kesef eza vasita atarot. Atarot, des couronnes, c'est deux couronnes. La couronne du roi et la couronne du grand prêtre. Vous vous souvenez, hein? Keter Keuna, Keter Malchut, Vesamta Berosh Yehoshua ben Yotzadak, Akohen Agadol. Vamarta elav lemor, Ko amar Adonai Tsevot lemor. Ine ish tzemar shemo, umitarta vitzmach uvanaet echal Adonai. On parle de nouveau du roi. Tzemar, c'est Tzemar David Avdecha, c'est toujours celui qui descend, c'est Zerubbabel. Donc, il dit, tu mettras une couronne sur Yoshua et tu lui dis, t'inquiète pas, il va y en avoir un deuxième ou tu dois le mettre sur le deuxième. C'est pas toi qui le construis, c'est lui, on vient tout ce qu'on a appris Yom Sheni, et il portera le Hod. Pour ceux qui étudient la Kabbalah, le Hod, c'est la sphira qui parle de Hanouka. Veyashav ou Mashal al-Kiso, Vaya Kohen al-Kiso. Vous remarquez, il y a deux trônes. Il y a le trône du roi et le trône du grand prêtre. Il n'y a pas de foire du trône, tout est organisé comme il faut. Ve'atzat shalom tiye benen shnehem. Voilà, et c'est ça le projet. C'est qu'il faut réussir. On va s'arrêter ici. Il y a encore d'ailleurs, la suite n'a plus d'intérêt pour nous parce que c'est une histoire de nouveau du deuxième temps qui est expliquée dans la Mishnah. Mais en tout cas, c'est ça le point essentiel. La réussite du projet, comme on l'étudie aussi souvent à propos dans la paracha, à propos de Yosef et Yehuda. Ici, on n'est pas dans Yosef et Yehuda, on est Malchut et Keuna. Royauté et prophétie et prêtrise, et chacun a sa couronne. Et toujours la difficulté. Comment faire pour que les deux aient leur couronne, pour que les deux aient leur trône, pour qu'il y ait l'État, la malchut, la royauté, et qu'il y a aussi la spiritualité, la keuna, c'est-à-dire la prêtrise, et que chacun ait sa couronne, chacun ait son trône, et que v'atzat shalom, il y ait atzat shalom entre les deux. Eh bien, ça ne s'est pas réalisé à l'époque du deuxième temple. C'est le projet qui doit, Bezrat Hashem, se réaliser à l'époque du troisième temple. Et plus que ça, pour terminer, vraiment pour terminer, je donnerai aussi la place aux questions. On va justement terminer avec le symbole de l'État d'Israël que vous voyez ici, c'est-à-dire plus que ça. C'est que dans la prophétie de Zecharia qu'on a étudiée, il y avait au-dessus, je le montre pour moi pour que ce soit clair, il y avait, vous voyez, vous avez ici ce symbole,
il y avait marqué que ces deux arbres produisent des olives, et qu'il y avait ici en haut une bille, une seule, c'est-à-dire un réservoir d'huile qui était nourri par ces deux olives et qui ensuite descendait dans chacune des 7 branches et qui mettait de l'huile, qui mélangeait l'huile de la droite, l'huile de la gauche, c'est-à-dire le roi et le Kohen, le roi à droite et le Kohen Gadol à gauche, et qui, les deux huiles, en fin de compte, se rencontraient dans cette bille et descendaient en mélangé dans toutes les 7 branches avec ce qu'on appelle une itkalelut, c'est-à-dire le fait que même les 7 branches étaient unies et on a 7 fois 7, 49. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on a l'unité en même temps entre la royauté et la prêtrise. Reprenez la description dans Zecharia, vous verrez avec les commentateurs que c'est ça qu'on décrit. On parle de cette goula, de cette bille en haut, et ensuite des tsenterot. Tsenterot, c'est les tuyaux qui descendent l'huile, et il y a marqué Sheva, Cheval, Sheva, etc. Donc on est toujours dans le même thème. C'est que ces deux huiles-là, les grosses huiles, c'est-à-dire ces deux personnes qui sont loin, le roi et le grand prêtre, doivent éclairer la menorah et doivent l'éclairer ensemble, ce qu'on a vu maintenant, Ve'atzat Shalom Yebene. Alors si on finit par conclure avec un point d'interrogation, le retour de l'État d'Israël nous montre que dans le symbole, ils ont bien compris qu'il fallait mettre la menorah au milieu et qu'il fallait mettre les deux arbres des deux côtés. C'est-à-dire que l'État d'Israël est en projet de réhabilitation d'un côté du roi, la royauté, donc la nationalité de la nation, et d'un autre côté de la spiritualité de la religion, du côté de la royauté et de la prêtrise. Maintenant, c'est pas facile, c'est pas évident. Est-ce qu'on a déjà réussi à lier les deux? Je suis pas sûr. Est-ce qu'on a réussi à reconstruire le temple? Non, pas encore. Donc il y a quelque chose. Ce qui me semble, c'est qu'ils ont oublié de mettre la bille en haut et les tuyaux dans le dessin. C'est-à-dire que si vous voulez, on sait que ça doit venir de là, on sait que ça va éclairer la menorah, mais on n'a pas encore les clés de réussir cette synthèse entre les deux telle qu'elle devrait être. Alors, Be'ezrat Hashem, on espère que grâce au miracle de Hanouka, grâce à cette restitution de cette branche gauche de Hod, celle qui est celui du grand prêtre, celle qui est celui donc de cette lumière du Kodesh HaKodashim, de l'infini qui, même si elle est en clandestinité, qui existe toujours dans l'histoire du peuple juif, et puis grâce au fait que depuis 1948, on a ramené la royauté, on a ramené la nationalité, la nation. Alors on espère que Bezrat Hashem Bekarov, grâce à l'histoire de Hanouka et grâce à l'histoire de Ben Gurion qui a remplacé Zerubbabel Ben Shaltiel, c'est-à-dire grâce aux deux ensemble, on aura bientôt notre goula ici, notre petite bille en haut, qui va nous permettre, et puis tous les tuyaux, dont on manque, on a un manque de gens qui ont des bons tuyaux, pour nous permettre d'amener à la Géoula Shlema Bekarov. Amen. Voilà. Amen. Toda Rabba Rav Ackerman, c'est toujours un plaisir de t'écouter parce que c'est toujours autant actuel. Tu arrives à prendre des faits et vraiment à nous montrer comment dans le symbole de l'État d'Israël c'est lié. Il y a Monsieur Trin qui nous pose la question, pourquoi le fait d'avoir traduit la Torah en grec, ça a donné, comme nous dit le Midrash, Shlosha Yemei Chashecha. Pendant 3 jours d'obscurité, on a eu, à cause du fait que la Torah a été traduite en grec, pourquoi c'est considéré négativement aux yeux des Chachamim, cette traduction? Une très bonne question. Il y a aussi un autre Midrash qui dit que c'était aussi grave que quand on a fait le Vaudor. C'est parce que ça a inspiré un grand philosophe qui s'appelle Hegel. Et c'est pour ça que... mais en tout cas, nos sages, ce qu'ils disent là-dessus, et d'ailleurs, le jour de jeûne qui est lié à cela, c'est la semaine prochaine, c'est que, et d'après ce que j'ai expliqué maintenant, si tu veux, la diffusion, c'est ça qui a amené le christianisme. C'est-à-dire que la première diffusion, d'ailleurs pas par hasard, comme disait Manitou, que les chrétiens ont toujours étudié la Bible tout d'abord dans la traduction des Septante et ensuite avec la Vulgate, etc., c'est-à-dire en grec et en latin. Ils n'ont pas étudié la Torah en hébreu, c'est la Torah de la prophétie, mais en fait, c'est parce qu'ils ont pu recevoir la Torah que le jour où elle avait été traduite en grec par les Grecs d'Alexandrie, les Ptolémées. Et en fin de compte, si tu veux, c'est la complexité des choses. C'est-à-dire que d'un côté, c'est le Rambam, par exemple, Maïmonide dans Ilchot Melachim qui l'explique. D'un côté, ça fait partie des voies du Seigneur qui permet de diffuser la Torah, mais comme tu sais, le jour où elle sortit à l'extérieur,
ce qu'en ont fait les chrétiens, c'est qu'ils s'en sont emparés. Ils nous ont pas dit c'est votre Torah extérieure et donc enseignez-nous là. Ils ont dit autrement, puisqu'elle est à l'extérieur et qu'elle est sortie du Kodesh à Kodashim, donc elle est sur nos terrains et donc c'est la nôtre et c'est plus la vôtre. Donc c'est pour ça que elle a amené 3 jours d'obscurité. D'ailleurs, ce qui est intéressant maintenant que j'y pense, c'est qu'il y a 3 jours de jeûne consécutifs, si mes souvenirs sont bons, c'est le 7, 8, 9 ou 8, 9, 10 Tevet. 8, Tevet 9, Achon, 10. 8, 9, 10, merci. Et un, c'est la mort d'Ezra, l'autre, c'est la traduction, et la troisième, c'est marqué, on ne sait pas pourquoi. Et un grand commentateur dit, c'est parce que c'est la date de la naissance de Yeshua. Donc, on voit bien que les 3 dates sont consécutives et sont liées l'un avec l'autre. La sagesse en Israël et Ezra, l'histoire de la traduction et l'histoire du christianisme. Voilà. Voilà. Je me permets de vous rajouter juste un point qui était l'enseignement d'un historien Medjorovski, spécialiste des Juifs d'Alexandrie, et qui disait que la traduction avait été rendue nécessaire pour que les Juifs d'Alexandrie puissent être jugés selon la loi des Juifs, la loi, la Torah, mais donc pour que le système judiciaire puisse fonctionner à Alexandrie en grec, il fallait que la loi soit en grec. Donc c'était un encouragement à la vie en galoute, en Alexandrie. Ah, d'accord. Et c'est pour ça qu'ils font des Alexandrins. Très bien. Tom. J'aurais simplement... tu m'entends Oui, oui, très bien. Voilà. Donc, simplement, tu as parlé du 7 et du 8. Ça m'a rappelé l'étude que nous avions fait sur le Kuzari de Yehuda Halevi, Rabbi Yehuda Halevi, qui distinguait finalement, qui disait que 2 formes de spiritualité dans le judaïsme, tout ce qui concerne l'art, la philosophie, tout ce qui fait du bien, c'est finalement la Grèce. C'était une grande civilisation, c'est la philosophie, c'est les mathématiques, c'est l'art. Donc c'est aussi important aussi qu'on profite, entre guillemets, de cet art-là, c'est Yavan, et la Torah qui est la spiritualité. Et ce qui distingue, l'élément essentiel dans la Torah, c'est Tzedek, Tzedaka, le Tzadé. Et Tzadik et Yavan, c'est Tzion. Ki mitzion tetze Torah vedvar Hashem Yerushalayim. Yafé, très très beau. C'est-à-dire on prend Yon de Yavan, ionisation, Yavan, et on met le Tzadik avant et ça fait Tzion. Voilà. Et Tzion, c'est la gematria de Yosef. Donc voilà. c'est le lien avec la paracha, avec le fait que Yosef, il était Yefé Maré et Yefé Toar, c'est-à-dire qu'il correspond aussi à cette possibilité de faire les deux. Chazak ou Baruch, merci. Alors, je vais d'abord répondre aux questions du chat, il y en a 2 ou 3. Quelqu'un de Muriel Gage, quelqu'un a continué à noter qui descend de David Amelech aujourd'hui. C'est une bonne question. À la fin du Seder Olam Zuta, qui va jusqu'en l'an, je vous ai dit jusqu'en l'an 1100-1200, en fait, ils disent que les descendants des derniers exilarques sont partis en Espagne. Donc, à mon avis, je sais qu'il y a des gens qui disent qu'on connaît les descendants le dernier était en Espagne au XVe siècle ou au XVIe siècle. À mon avis, aujourd'hui, Bezrat Hashem Bekarov, ça nous permettra de restituer ça. J'ai lu une fois un livre, mais qui était un peu romancé, qui parle de ça, mais vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui se réclament descendants de David Amelech, c'est-à-dire plusieurs familles, le Maharal de Prague, il y a des familles sfaradiotes, etc. Donc, si quelqu'un connaît de manière plus précise, c'est intéressant. Je serais heureux qu'il m'envoie. C'est pas forcément faux. Ça veut dire, je crois que le Rav Aviner, il dit qu'il est descendant de l'aîné du roi David parce qu'il connaît justement du Maharal, etc. Ça peut être vrai, non? Ah, c'est sûr que c'est vrai, parce que moi aussi, je descends comme ça. Alors, donc, c'est sûr que c'est vrai. Non, pas moi, mais par alliance. Mais en tout cas, non, c'est pas faux. On a des traditions fortes de plusieurs familles et dans le monde sfarad et le monde ashkenaz. Mais en tout cas, si vous voulez, dans le chidouche, c'est qu'aujourd'hui, 800 ans, c'est pas grand-chose. C'est-à-dire, de fait de connaître une dynastie précise jusqu'en 1100, 1200, c'est quelque chose d'assez énorme. Alors, la deuxième question, c'est donc de Moïse, Moshe. C'est en rapport avec Purim où Hachem est caché, bien entendu. C'est-à-dire que, mais bon, ça se développe à l'époque de Purim, c'est-à-dire toute la période du deuxième temple. C'est une période où il y a. Mais donc, c'est pour ça que Purim et Hanouka font partie des fêtes du deuxième temple. Mais avec une grande différence entre les deux, parce que justement, Purim est lié avec l'Empire perse,
et alors que Hanouka est lié avec l'Empire grec. Donc c'est une autre dimension. Je dirais que Hanouka est beaucoup plus celui qui donne le caractère du deuxième temple, alors que Purim, c'est plutôt lié avec la fin de Babylone et le début de Shivat Zion. C'est-à-dire, alors la troisième question, ça c'était de Claude, donc vous l'avez demandé. Ah ouais, la Rav Véner et Cohen, bon, mais c'est pas grave, ça on peut s'arranger. Parce que du côté de sa mère, il peut être la dynastie. Bon, tout ça, on verra quand on devra y arriver. Celui qui ose dire que Rav Aviner est le futur roi, il va se faire lapider par Rav Aviner. Donc, c'est pas la peine de trop insister. Top. Est-ce que quelqu'un a encore une question? Je voulais poser une question. Oui, Nelly. Oui. Au début, il me semble que vous avez dit qu'il y avait au retour d'Israël, il y avait 3 conditions: la royauté, effacer Amalek et construire le temple. Et alors, au point de vue logique, parce que le roi est avant, vous avez dit que c'était une nécessité qui est le roi pour pouvoir construire le temple. Mais Amalek, c'est pas avant aussi? Il y a oui, il faut étudier les choses. C'est vrai, c'est avant de construire le temple. Oui. D'accord. Et alors? On n'a jamais dit que c'était une condition. Le fait que ce soit écrit avant, pourquoi ça veut dire que ça doit être une condition? C'est un peu difficile à comprendre logiquement. Alors, entre Amalek et la construction du temple. Oui, je suis d'accord. Même entre la royauté. Non, entre la royauté et Amalek, c'est que le combat, c'est-à-dire c'est ce qu'on étudie dans les psukim, c'est que le combat contre Amalek, c'est un combat de nation à nation. C'est-à-dire quand on parle d'un roi, on parle d'une nation. C'est-à-dire que c'est pas un combat individuel d'un juif contre un sale Amalek, comme je vous ai dit, d'accord, vous savez. Hein, mais c'est un combat collectif. Et donc, c'est la nation contre la nation, c'est quelque chose de différent. Et c'est la même chose, c'est-à-dire que, par exemple, Mori Verabi, Rav Moshe Bochko, quand on lui demandait pourquoi on ne reconstruit pas le temple, il disait, parce que si aujourd'hui on le construisait, alors ce serait Chas qui le reconstruirait, ou bien les chassidim de Vizhnitz qui vont le reconstruire. Il dit, c'est le peuple juif qui doit reconstruire le temple, et c'est pas telle partie et telle partie. Quand on parle du peuple juif, on parle d'une nation. Quand on parle d'une nation, on parle d'un melech dans la Torah. C'est-à-dire le fait que c'est le melech qui construit le temple, c'est le fait que c'est l'État juif qui doit reconstruire le temple. Ça, on peut comprendre le lien entre Malchut et Binyan Bet Hamikdash. Je l'ai expliqué ensuite avec la Shrina. Il me semble, vous citez beaucoup le Maharal. Et il me semble que le Maharal, il y a un endroit où il écrit que finalement, c'était effectivement la victoire. C'est ça qu'on fête à Hanouka, et Dieu a fait le miracle de la fiole d'huile uniquement parce que pour ceux qui ont peu d'émouna, ils n'étaient pas capables d'être sûrs que c'était vraiment un miracle. On l'a fait un petit miracle. Donc il dit, c'est... Je non, alors, il faut bien reprendre le texte du Maharal. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, je voulais expliquer du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que le Maharal, ce qu'il dit, c'est que la victoire militaire avait un sens. Le sens, c'était la reconstruction du temple et la réussite, en fait, d'une victoire des Hashmonaïm. Et la menorah, c'est ce que le cours d'aujourd'hui, c'était pour expliquer le sens de cette victoire. Vous comprenez? C'est-à-dire justement, c'était d'après cette explication, pour comprendre que ce n'était pas une victoire, une restitution d'une royauté tout simplement en Israël, qui par hasard aurait été une royauté de prêtres, mais en fin de compte, l'éclairage de cette valeur spéciale du deuxième temple. Bon, c'est une interprétation du Maharal que j'ai donnée aujourd'hui dans le cours. Voilà, il y a quelqu'un qui avait demandé quelque chose en chat, entre-temps j'ai oublié, c'est que, oui, de Ayala, il faut un roi où l'État d'Israël suffirait elle-même comme royauté. La vérité, c'est qu'on ne sait pas pour l'instant. C'est-à-dire que, est-ce que pour reconstruire le temple, on a besoin d'un roi de Malchut Bet David? C'est pas marqué dans la Gemara, justement. Dans la Gemara, on dit l'Amlich Melech. Il n'y a pas marqué l'Amlich Melech mi Malchut Bet David qui doit être de Bet David. Donc, a priori, il suffirait de la royauté, ce qu'on appelle l'État d'Israël, qui est une forme de royauté, puisque c'est la restitution d'un État, ça suffit pour construire le temple. Est-ce qu'un des problèmes... Bonjour. Bonjour Youssef. Est-ce qu'un des problèmes aujourd'hui de l'État d'Israël, c'est pas qu'on ne peut pas avoir de Malchut si on n'a pas les Kohanim, on ne peut pas avoir de... sans chasse, on n'a pas de Knesset. On n'arrive pas à avoir un gouvernement.
On n'arrive pas à avoir de cabinet sans chasse, pour faire une blague. Oh là là, qu'il est là chasse d'eau, c'est ça? Eh oui, non mais est-ce que, je sais pas, C'est une blague. ce que tu as dit, ça m'a inspiré ça, quoi. La malroute d'aujourd'hui, c'est à la limite, ce serait l'habit où les deux se réunissent. Pour les partis religieux, j'assimile ça au Kohanim, quelque part. Oui, c'est une bonne analyse des choses, mais si tu veux. C'est comme ça, quoi. Oui, mais c'est-à-dire, comme j'ai dit, j'ai fait allusion à Yosef et David, qui est plus relié avec dans la paracha. Si tu veux revenir en Israël, c'est réveiller toutes les réunions obligatoires et possibles qui doivent se faire. C'est ce qu'on appelle l'Ichoudim, c'est-à-dire les Ashkenazim, les Sfaradim, ceux qui viennent du monde chrétien, ceux qui viennent du monde musulman, la militarité, la nationalité, la religiosité, la spiritualité, etc. Tout doit être réuni ensemble. Et puisque tout doit être réuni ensemble, tant qu'on n'a pas réussi, on est en problématique, en analyse de cette problématique. Et bien entendu, c'est-à-dire que c'est évident, c'est-à-dire si tu veux le mettre à l'intérieur de la Knesset, on peut le dire. Si on veut le mettre entre d'un côté la Knesset, le gouvernement, et d'un autre côté les forces, disons, qui s'occupent de prêtrise, c'est-à-dire de culte en fait, en gros, mais qui est le Kohen Gadol d'aujourd'hui? À l'époque du Rav Kook, c'était le Rav Kook qui était Kohen. Aujourd'hui, on vous dit que c'est Rav Aviné, non mais pour la blague, mais disons que dans l'analyse générale, je mets pas, bien que j'utilise Ben Gurion, je ne mets pas un nom précis, mais tu as raison. Disons que dans la vision générale, c'est évident qu'aujourd'hui, on est en problématique. On n'a pas encore réussi, mais on est en tout cas en état la problématique, c'est qu'on est vivant, c'est que c'est réel. Donc, on est en problématique réelle et pas théorique, ou bien en échec comme ce que je vous ai montré à l'époque du Beit Sheni, où il n'y avait pas de problème, puisqu'il n'y a pas de tension, puisqu'il n'y avait pas de problématique. Voilà, c'est-à-dire, Toda Rabba. Ken, est-ce que... Oui. Si je me souviens bien, un enseignement de Manitou, il disait que pour la reconstruction du Mishkan, du troisième temple aussi, c'est dans l'anagramme Mishkan Malchut, Shoftim, Kohen et Nevim. C'est-à-dire que l'analyse et les quatre forces qui sont la prophétie, la royauté, la justice et la prêtrise. La prophétie. Voilà. Et en fait, dans l'analyse qu'on a fait, c'est une analyse de dialectique à l'époque du deuxième temple entre la royauté et la prêtrise, c'est-à-dire Keuna et Malchut, dans laquelle, bien entendu, elle influence sur le reste. C'est-à-dire, on n'a pas parlé du Ezra Sofer qui était, et l'Anshek Knesset Agdola qui était le côté Shoftim, et la disparition de la prophétie, on en a parlé. Mais c'est-à-dire, si vous voulez, dans cette équation, c'est l'équation de Malchut et de Keuna qu'on a analysée. Tout à fait. Maintenant, je voudrais savoir, on se réfère aux prophéties de Haggai et de Zacharie. D'où on sait que c'est vraiment des prophéties? Comment le sait-on? Parce que tu voulais dire qu'en fait, eux, ils ne pensaient qu'à leur profit. Non, mais pourquoi on peut attester que c'est vraiment des prophéties? Alors ça, c'est parce qu'ils sont rentrés dans le canon biblique. Comme on dit aujourd'hui chez les jeunes, c'est que c'est des prophètes qui étaient vraiment canons. C'est-à-dire, mais en fait, mais c'est pas compliqué. Ceux qui étaient prophètes savaient qui est prophète. Si tu veux regarder, tu étudies dans les textes du Rambam, entre autres. C'est-à-dire que comme les médecins savent qu'ils sont médecins, les tzadikim savent qu'ils sont tzadikim, les prophètes savent qu'ils sont prophètes. Et quand on a fermé le canon biblique, c'est parce qu'on a vu qu'il n'y avait plus de prophétie, de prophètes. Et quand ce qui était introduit, c'est parce qu'il y avait des prophètes qui pouvaient cachériser la prophétie des prophètes. C'est-à-dire, par exemple... Tout ce que les prophètes disaient, c'était entre guillemets, paroles d'évangile. Ils ne disaient pas des choses... Non, c'était des paroles, entre guillemets, paroles d'évangile. C'est-à-dire... Il pouvait dire aussi des paroles qui n'étaient pas inspirées. D'abord, si c'était des vrais prophètes, quand c'était pas inspiré par la prophétie, eh ben il disait c'est moi qui le dis. S'il disait Boker Tov, il disait pas Dieu m'a parlé, il m'a dit de dire Boker Tov. Et quand ils ont dit des paroles de prophétie, toute la prophétie n'est pas rentrée dans le Tanakh. Ce qui était rentré, c'est les prophéties qui ont en eux une force d'éternité, comme ce qu'on a vu maintenant. Mais en tout cas, la garantie prophète de Haggai, Israël ou Malachi était garantie par les prophètes eux-mêmes de cette époque.
תודה רבה, רב אקרמן. בבקשה, יוהאן, מועדים לשמחה. À la semaine Hanouka prochaine, Sameach. Bezrat Hanouka Sameach, ça y est. Profitons du dernier jour. Kol tov à tout le monde. Hanouka Sameach à tout le Sameach. monde. Hanouka Sameach, ah oui. תודה רבה. נכון.